Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, on s'en doutait et c'est officiel, les ventes sont en berne sur le marché immobilier rhodanien. La Chambre des notaires du Rhône évoque une baisse significative de 8% du volume des ventes en 2023. La faute, selon elle, à l'inflation, au manque de permis de construire dans l'agglomération lyonnaise, mais aussi à l'attentisme des ménages qui n'oseraient pas investir. À noter un recul des prix de 1% sur les premiers mois de 2023. Le bad buzz de l'Institut Paul Bocuse. Face à la menace d'une procédure initiée par Jérôme Bocuse, les dirigeants de l'école basée à Écully ont choisi de changer de nom et de se baptiser Life. Sauf que cette dénomination ne plaît à personne, ou presque. Une pétition en ligne recueille déjà plus de 2500 signatures pour revenir en arrière. Et puis, Aéroport de Lyon est en meilleure forme. En 2022, ils ont pris en charge 8,5 millions de passagers, soit 72% de l'année 2019, avant l'épidémie de Covid. Lyon-Saint-Exupéry vise également le zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de déplacement. Nous avons tous besoin de nous déplacer. Les nouvelles technologies, il faut qu'on arrive toujours à aller plus loin et plus vite. La problématique des déplacements, c'est que c'est bien souvent polluant. Le moyen de transport le moins polluant, c'est évidemment le train, après les déplacements piétons, évidemment. Sur cette base-là est née, il y a quelques années, une coopérative qui s'appelle Railcoop et qui a décidé de remettre des trains sur des voies qui avaient été abandonnées par la SNCF. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Alexandra de Bézieux, qui est responsable du pôle engagement de Railcoop. Alexandra de Bézieux, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler l'origine de cette coopérative? Elle est née comment? Sur quelle envie? Sur quel constat? Alors à l'origine, on était quelques citoyens, on était une dizaine de citoyens à se dire il y a besoin de remettre des trains pour reconnecter certains territoires ruraux en France. C'est important aujourd'hui de penser effectivement, comme vous l'avez dit, la mobilité ferroviaire. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut militer, manifester, demander à l'État d'intervenir, c'est un mode d'action, ou on peut créer nous-mêmes notre entreprise ferroviaire. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on a créé une entreprise ferroviaire qui s'appelle aujourd'hui Railcoop, qui est une entreprise coopérative, citoyenne, c'est-à-dire que tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à l'aventure, devenir sociétaires de Railcoop, prendre une part sociale et contribuer au projet. Voilà. Alors pour en arriver à ce projet, vous avez un parcours, ça vous est pas tombé dessus du jour au lendemain. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Quel est votre parcours? Alors, à l'origine du projet, je vous disais, on était une dizaine de parcours différents. Des gens qui viennent du ferroviaire, mais des gens aussi qui sont des citoyens engagés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, des gens qui sont très attachés à la transition écologique. Voilà, un certain nombre de gens comme ça qui pensent aussi que le développement territorial, le développement rural, l'aménagement territorial tel que c'est pensé en France peut être sans doute amélioré, plutôt que de tout concentrer autour de grandes villes. On peut aussi refaire vivre des territoires, des villes moyennes, des bourgs, etc. Et donc, on est un ensemble de citoyens qui venons d'horizons différents, avec cette envie de remettre du train, de reconnecter des petites villes avec le train. Alors là, vous m'avez parlé de l'origine de Railcoop, donc 2019-2020. Mais aujourd'hui, Railcoop, c'est combien de personnes? Ça représente quoi comme structure? Et ça pèse quoi financièrement? Alors aujourd'hui, c'est une coopérative de 14 000 sociétaires, des personnes physiques, comme je disais, des citoyens, mais aussi des collectivités qui peuvent rentrer au sociétariat de Railcoop, également des entreprises ou des associations qui ont rejoint Railcoop. C'est une entreprise qui a aujourd'hui un capital social d'environ 6 millions d'euros et qui, effectivement, a sa licence d'entreprise ferroviaire, a son certificat de sécurité, en tout cas pour faire rouler des trains de marchandises. Et puis, on est en train de travailler sur l'extension pour les trains de voyageurs, donc qui sera prévu prochainement. On va y revenir, j'imagine. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est ça Railcoop. C'est une coopérative de 14 000 sociétaires qui, tous les jours, grandit un peu plus. Alors, vous avez des objectifs de réouverture de plusieurs lignes en France. Vous pouvez nous en donner quelques exemples? Alors, on a déjà notre première ligne voyageur emblématique qui est la ligne Lyon-Bordeaux par le Massif central,
par Ghana, Montluçon, Guéret notamment. Voilà, donc cette ligne-là, c'est vraiment la ligne sur laquelle on travaille activement. Et puis, on a d'autres lignes en projet qui arriveront un peu plus tard. On a par exemple la ligne Clermont-Strasbourg. Voilà. On a la ligne également Bâle-Le Croisic. On a également la ligne Thionville-Saint-Étienne et Thionville-Grenoble. Voilà, on a plusieurs lignes, une dizaine de lignes en fait, qui ont été notifiées à l'autorité de régulation des transports et qui ont été acceptées par l'autorité de régulation des transports. Alors, oui, on va se concentrer sur la ligne Lyon-Bordeaux, parce que c'est ce qui intéresse le plus les Lyonnais, évidemment. Cette ligne, elle a été arrêtée quand? Elle fonctionne plus depuis quand? Et c'est quoi vos objectifs autour de cette ligne? Les dates butoirs, le service que vous voulez rendre? Alors, cette ligne, elle a été arrêtée en 2014. Voilà, pour différentes raisons liées notamment à la politique tout TGV qui a été conduite par l'État, on en fait tous le constat. Donc effectivement, elle a été arrêtée en 2014. Nous, notre objectif, c'est de réouvrir un premier service à l'été 2024. Voilà, donc aujourd'hui, on a déjà acheté 2 trains. Il faut qu'on en achète un supplémentaire. Qu'on doit faire rénover, qui vont être rénovés à Clermont-Ferrand, là, aux ateliers ACCM à Clermont-Ferrand. Donc voilà, les prochaines étapes, c'est d'arriver à acheter un 3e train, donc de continuer à lever des fonds, de mobiliser toujours autour de la coopérative pour ça, et puis d'engager la rénovation pour lancer le service à l'été, un premier service à l'été 2024. Alors, Lyon-Bordeaux, par ce circuit, c'est combien de kilomètres et combien de grandes villes ou villes moyennes desservies? Combien de gares? Alors, c'est environ 600 km et on dessert 12 gares. 12 gares, donc on part donc de Lyon, on va à Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Ghana, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice-Laurière, Saint-Sulpice-Laurière, Limoges, Libourne, Périgueux, Libourne et Bordeaux. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de désenclaver ces villes qui finalement perdent de la population, qui perdent de l'activité économique? Oui, alors c'est ça, c'est aussi permettre, en effet, il y a ces enjeux-là, des enjeux d'attractivité économique, des enjeux de mobilité moins carbonés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les gens qui habitent dans ces territoires, de faciliter aussi, il y a un enjeu d'inclusion sociale, parce que vous avez également des gens qui aujourd'hui habitent dans ces territoires, qui ne peuvent plus se rendre en direct dans les grandes métropoles régionales, qui doivent soit passer par Paris, soit prendre la voiture. Tout le monde n'a pas une voiture, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, etc. Donc effectivement, c'est aussi ces enjeux-là auxquels on répond. Et aujourd'hui, c'est en effet pouvoir connecter Montluçon à Lyon, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller de Montluçon à Lyon en train. C'est connecter Roanne à Bordeaux, c'est connecter Limoges à Lyon en direct, parce qu'aujourd'hui, vous devez passer par Paris, changer de gare, etc. Donc c'est effectivement recréer cette transversale pour connecter ces villes moyennes avec les capitales régionales que sont Lyon et Bordeaux. Alors, cette ligne, elle est déjà lancée pour le fret, vous l'avez déjà lancée pour le fret, mais pour justement transporter des touristes, j'allais dire, il vous faut quelle somme? Qu'est-ce qui vous manque? Et qui vous aide? Alors, pour préciser les choses, on n'a pas lancé cette ligne sur le fret. On a lancé une expérimentation fret en Occitanie pour roder nos processus de sécurité ferroviaire. Donc là, qu'on arrête, qu'on suspend pour le moment, puisqu'en fait, l'objectif était surtout de démontrer qu'on savait faire rouler des trains pour préparer le service voyageur. Donc, ce n'était pas une opération, on va dire, commerciale à proprement parler on aurait aimé que commercialement, sans doute, ce soit un peu plus rentable, mais surtout l'objectif de RICOP, comme on l'a dit, on a été créé en 2019, il fallait qu'on puisse démontrer en tant que citoyen qu'on savait faire rouler des trains, parce que faire rouler des trains, c'est un savoir-faire, ça exige des procédures de sécurité qui sont très strictes, et donc il fallait qu'on arrive à démontrer la robustesse de notre système de sécurité qu'on a construit avec des gens qui viennent de l'établissement public de sécurité ferroviaire, donc avec des gens de très haut niveau pour construire ce système de sécurité. Donc ça, on a démontré ça, on a franchi cette étape-là de démontrer qu'on savait faire rouler des trains, et donc maintenant on se concentre en effet sur la partie voyageurs. Voilà. Alors, donc vous avez besoin de combien? Qu'est-ce qui vous manque financièrement pour pouvoir lancer cette opération? Alors, il nous faut encore, là, pour lancer cette première opération l'année prochaine, acheter cette rame supplémentaire et lancer la rénovation, il nous faut environ 4 millions d'euros là, dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est effectivement, on y travaille. On a des levées de fonds qui sont encore en cours sur notre site. Voilà, tout le monde peut devenir sociétaire, c'est 100 € la part et tout le monde peut intervenir, rentrer au sociétariat. Il y a une réduction fiscale d'ailleurs quand vous investissez, je me permets de le dire. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on lève encore 4 millions d'euros pour pouvoir lancer ce premier service frugal. Pour ces sociétaires, il y a une promesse de rentabilité ou non? C'est une participation citoyenne?
Oui, c'est une participation citoyenne. En fait, comme on est une société coopérative d'intérêt collectif, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On n'est pas dans un modèle d'entreprise, on est une entreprise, donc on ne peut pas être structurellement déficitaire. Par contre, on n'est pas dans une entreprise, on est une entreprise à lucrativité limitée. On est sur un modèle non spéculatif, c'est-à-dire que les gens qui rentrent dans RICOP en achetant une part sociale, il ne faut pas qu'ils s'attendent demain à la revendre à quelqu'un d'autre et à faire la bascule financière. Ce n'est pas le modèle RICOP, c'est plutôt effectivement un projet politique, un projet citoyen, pour qu'ensemble, en fait, on se donne les moyens de réouvrir cette ligne. Alors, quelles sont les institutions qui vous aident? Les collectivités locales, j'imagine, les villes traversées, Limoges, etc., doivent mettre sans doute la main à la poche parce qu'ils doivent être contents de votre démarche. Oui, alors pas encore Limoges, bientôt Limoges, on espère, mais toutes les autres, quasiment, oui. Donc on a Lyon, ville et métropole, et la ville et la métropole qui sont rentrées au sociétariat de RICOP. J'apporte cette précision, ce n'est pas de la subvention. Hein. Les villes qui rentrent, les collectivités qui rentrent, investissent dans la coopérative, donc prennent des parts sociales, c'est de l'investissement, ce n'est pas de la subvention. Donc on a Lyon, effectivement, ville et métropole, Roanne, on a en fait toutes les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont sur la ligne sont aujourd'hui au sociétariat de RICOP. On a effectivement Saint-Germain-des-Fossés, Vichy-Communauté, le département de l'Allier. Donc aujourd'hui, toutes ces collectivités sont au sociétariat. Montluçon, bien sûr, Montluçon Communauté qui attend avec impatience cette ligne. Donc voilà, ces collectivités nous aident. En tout cas, aujourd'hui, ouais. Alors j'ai vu que la région Grand Est également vous aidait, Oui. participait, alors qu'ils ne sont pas concernés directement par cette ligne-là. Les autres régions concernées, elles sont avec vous, elles ne sont pas avec vous, elles vous aident? Alors la région Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté sont rentrées au sociétariat. La région Grand Est, on discute aussi pour la mise en place d'une garantie. Donc voilà. De manière assez étonnante, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne nous aide pas. Je le dis un peu directement, mais alors ils nous ont aidés pour accéder au matériel roulant, c'est-à-dire avoir effectivement négocié avec SNCF Voyageurs pour le rachat des rames, donc des trains qu'on a achetés, qui sont des trains qui viennent du parc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des anciens trains TER. Mais aujourd'hui, on leur a demandé de nous aider sur des garanties pour pouvoir lever de la dette aussi, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour nous, pour aller vers un déploiement plus important du service. Aujourd'hui, pour des raisons de doctrine financière, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas souhaité nous suivre. On a la région Occitanie qui nous suit également. On a notre siège en Occitanie, et puis on a expérimenté des choses sur le fret en Occitanie. Donc voilà. Et on est en attente du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors à terme, cette ligne Lyon-Bordeaux, on mettra combien de temps pour aller de Lyon à Bordeaux en tant que voyageur simple? Alors, on a les premières commandes qu'on a passées de sillons, donc de créneaux de circulation, on les a passées là, le 10 avril dernier. SNCF Réseau nous propose un temps de parcours alors, qui peut sembler un peu long, qui est de l'ordre de 8 heures. On va travailler bien évidemment avec SNCF Réseau pour améliorer le temps de parcours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un temps de parcours qui est de bout en bout. Et comme on le disait tout à l'heure, la plupart des gens, enfin dans nos études de marché, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait quand même une partie importante des gens qui ne vont pas forcément faire du Lyon-Bordeaux de bout en bout. Il y en a une partie quand même, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément repasser par Paris. Puis surtout, la ligne Bordeaux-Lyon via RICOP sera beaucoup moins chère qu'aujourd'hui de passer en TGV, de passer par Paris en TGV ou même de prendre l'avion. Mais la plupart des gens vont faire, comme je disais, des Roanne-Libourne, des Périgueux-Montluçon, des Montluçon-Lyon, voilà. Donc c'est sur ces tronçons-là. Et est-ce qu'à terme, vous pourrez mettre moins de temps entre Lyon et Bordeaux que ce que vous allez proposer en premier service? Est-ce que vous pourrez raccourcir ce circuit? C'est l'objectif en fait. C'est l'objectif en travaillant avec SNCF Réseau, donc le gestionnaire de l'infrastructure. Il y a des travaux qui sont prévus sur l'infrastructure et donc on espère qu'en améliorant l'infrastructure, on va permettre de diminuer le temps de parcours. Parce que, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des endroits où on est en vitesse limitée parce que l'infrastructure est vieillissante. Alors, combien de services quotidiens vous rendrez à terme et combien de voyageurs vous faut-il pour équilibrer vos comptes? Oui. Alors, sur le premier service qu'on va lancer l'année prochaine, ce sera un aller-retour sur la journée entre Bordeaux et Lyon. Notre objectif, notre ambition, c'est d'être sur quelque chose qui soit plus important, c'est d'être sur 2 allers-retours Bordeaux-Lyon sur la journée, plus 2 allers-retours Limoges-Lyon et un aller simple Montluçon-Lyon. Voilà, ça c'est l'objectif, le service global qu'on envisage de rendre prochainement. Alors quand je dis prochainement, c'est difficile pour moi d'annoncer une date, c'est difficile pour nous d'annoncer des dates, parce que ce service complet, pour le coup, est conditionné à l'engagement de banques à nos côtés, donc à la levée de dettes, parce que les montants sont assez importants d'investissement, et donc justement à l'engagement des régions en garantie. Donc quand on aura ces financements, on pourra lancer ce service complet. Mais finalement, on s'est dit, le conseil d'administration de RICOP a dit,
avançons comme on l'a fait jusqu'ici, par nos propres moyens. Tout ce qu'on a développé jusqu'ici, on l'a développé par nos propres moyens, hein, pour être clair. Alors les moyens aussi, les investissements des collectivités, des entreprises, mais surtout des citoyens qui ont mis 100, 200 euros. Voilà. Mais tout ça, ça a permis quand même de lever suffisamment de fonds pour nous permettre effectivement de devenir entreprise ferroviaire, d'acheter nos premières rames, de les faire auditer, etc. Donc tout ce qu'on a fait, c'était par nos propres moyens. Et on s'est dit, on va continuer encore comme ça, effectivement, pour lancer ce premier service. Mais l'ambition est effectivement un peu plus importante. Mais pour le coup, pour ça, on aura besoin de banques qui nous soutiennent. Et ça prend un peu de temps à les mobiliser, parce qu'on est quand même un projet assez disruptif. Hein, quand même. Alors, est-ce que vous avez fait des études de marché quand même qui vous laissent penser qu'il y a une forte demande? Oui, on a fait plusieurs études de marché. On a acheté aussi des données, les données de téléphone portable à Orange, pour vraiment identifier les traces de téléphone portable sur l'axe et voir ce qu'il était possible pour nous de capter en fonction de nos horaires de circulation, etc. Donc le potentiel de marché sur l'axe, il est d'environ 1,4 million de voyageurs. Alors ça ne peut pas forcément dire grand-chose aux gens qui nous écoutent. Ce qu'il faut... Pas quotidien. Annuel. Okay. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour équilibrer nos comptes, si on a ce potentiel de marché, donc on équilibre nos comptes, et ce potentiel de marché ne représente que 1% de tous les flux sur l'axe. Donc en fait, c'est pour montrer qu'en captant finalement que 1% de tous les flux sur l'axe, on est à l'équilibre économique. Donc le potentiel en fait est sans doute beaucoup plus important. Mais il y a des choses qui sont difficilement mesurables quand on fait des études, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'induction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de service. Donc les gens prennent leur voiture ou ne se déplacent pas. Mais du moment que vous avez un service, effectivement, il y a des gens qui jusqu'ici prenaient leur voiture, donc vont prendre le train, ou alors des gens qui ne se déplacent pas et qui du coup vont organiser un déplacement pour aller voir leur famille sur un point ou l'autre de la ligne. Donc ce phénomène d'induction, il est très difficile à mesurer. Donc aujourd'hui, on est sur des hypothèses très prudentes, et avec ces hypothèses très prudentes, on équilibre quand même notre modèle. Alors, la ligne, elle n'est pas complètement électrifiée, donc l'argument environnemental, finalement, ne tient pas complètement. Est-ce qu'à terme, l'objectif, c'est qu'elle soit complètement électrifiée? Il y a des discussions sur le sujet? Alors, je ne pense pas que la ligne sera électrifiée, parce que c'est des très lourds investissements pour le gestionnaire du réseau, qui est SNCF Réseau. Hein. Enfin, après, il faudrait leur poser la question, mais je ne pense pas que ce soit complètement dans l'air du temps. Non, la question que nous, on se pose, c'est la question de la remotorisation de nos rames, puisqu'aujourd'hui, forcément, la ligne n'étant pas électrifiée, on fait circuler en effet des rames qui sont des rames diesel, voilà. On n'a pas vraiment le choix. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est que oui, avec ACCM notamment, on réfléchit à cette question de la remotorisation pour être sur une motorisation plus propre. Ce qui est important, c'est de lancer ce premier service. Je pense qu'il est attendu, et comme vous l'avez dit, le train, quand bien même il est diesel, pollue moins mode de transport équivalent, à tonnes, à masse transportée équivalente. On est quand même sur un mode de transport qui reste moins polluant. Donc voilà, il faut bien commencer quelque part. On va dire, donc on commence par ça, on commence par le matériel disponible. C'est peut-être pas la panacée complète, mais aujourd'hui, avec nos moyens, les moyens dont nous disposons en tant que coopérative citoyenne, on commence par ça. Bon, alors après Lyon-Bordeaux, même s'il y a encore effectivement du travail, j'imagine qu'après vous allez vouloir multiplier le service. C'est quoi votre premier objectif après Lyon-Bordeaux, la prochaine ligne? Alors, après Lyon-Bordeaux, on a plusieurs lignes, comme je disais tout à l'heure. On a notifié beaucoup de lignes, une dizaine de lignes à l'autorité de régulation des transports. Je ne peux pas vous répondre à date sur la prochaine qui sera mise en œuvre. En fait, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toute notre énergie vraiment concentrée sur cette ligne Bordeaux-Lyon. Après, on voit quand même que les régions qui sont au sociétariat de RICOP, vous parliez tout à l'heure de la région Grand Est, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas parler à la place du conseil d'administration de RICOP, mais très probablement, c'est aussi les territoires qui nous soutiennent, qui soutiennent la démarche, qui à un moment, avec qui on va travailler pour la construction de la suite des services. C'est normal, c'est logique. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on sera plutôt dans cette logique-là. On a la ligne aussi Toulouse-la Normandie, en gros, Toulouse-Saint-Brieuc, Toulouse-Caen, sur laquelle on réfléchit aussi. Donc la région Occitanie nous soutenant, je pense que ça fera partie des pistes qui seront étudiées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, réouvrir la ligne Bordeaux-Lyon, c'est déjà notre premier projet emblématique, et on veut réussir ça d'ici l'année prochaine, et on met toute notre énergie là-dessus. Pour aller chercher des sociétaires, vous faites des réunions publiques sur le parcours pour interpeller justement les habitants? Alors, on en fait parfois, effectivement. On a des événements. Alors, les sociétaires de RICOP sont réunis, s'ils le souhaitent, en fait, peuvent s'engager aussi dans des cercles pour faire vivre le projet, pour faire connaître leur projet sur leur territoire. Ici, à Lyon, vous avez un cercle lyonnais qui est très actif,
qui participent à des événements. Donc voilà, tout à l'heure, j'irai un événement organisé par la ville de Lyon d'ailleurs, avec le Cercle Lyonnais sur la finance solidaire. Donc on va intervenir, on va faire connaître RICOP. Donc oui, on participe avec les sociétaires de RICOP qui sont déjà sur le parcours pour faire connaître RICOP. Oui, tout à fait. Alexandra de Bézieux, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Alors donc, je vous rappelle que vous pouvez aller chercher plus d'informations sur le site ricop.fr. Vous pouvez devenir également sociétaire, donc je vous invite à aller voir, à vous renseigner pour en savoir un petit peu plus. Et si vous voulez vous adresser à l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmac.com. Merci et à la semaine prochaine.